Salut à toi. Aujourd'hui, programme festif, nous recevons l'excellentissime artiste complète à découvrir Alexandra Debon. Et surtout, se sont invités ses personnalités multiples, mais surtout les miennes. Donc, attache ta tuque avec la broche, ça va être rock'n'roll. D'habitude, c'est là où je répète à tout le monde que tout ce qui va être dit ne peut ne pas être tenu contre toi, évidemment. Et puis, c'est le moment exact où mon chat s'est dit, tiens, je l'ai pas fait chier aujourd'hui. Mais non, il faut un chien qui me fait ça. Toi, c'est ton chat. D'accord. Oui, 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 écoute, D'accord. j'appelle ça la pyramide de pouvoir, tu vois. Un chien est en dessous de toi, un chat, ça dirige le tout. Donc, un grand merci, Alexandra, de te prêter à ce jeu-là. Donc, bienvenue chez vous. Merci. C'est Bienvenue. l'avantage. C'est l'avantage. Et je vais commencer par la question la plus originale et la plus bateau qu'on puisse trouver. C'est comment vas-tu? C'est pire. Pas si pire vu le méga virus que je me suis tapé ces dernières semaines. Ouais, pas si pire. Non, je me sens plutôt bien. Alors, c'est encore plus apprécié le fait que je vais utiliser le terme survivante, mais bon, on va se garder une grosse gêne, que tu veuilles bien participer. Donc, commençons par le commencement. Qui es-tu, Alexandra, pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Waouh. Euh, Vous avez 2 heures. Quoi? on se met tous d'accord. Alors, qui suis-je? Alors, je suis artiste à la base. Donc, j'ai fait des études de cinéma à Montréal. Bah, pour ça que j'aime autant au Canada, je crois. Et je suis parti ensuite sur la Sorbonne à Paris, donc provincial du sud de la France, parti bien loin, hein, dans le coin de Vincennes. Le choc sur Paris a été monumental parce que, évidemment, vous êtes beaucoup plus au Québec, et en particulier parce que je ne connais pas la partie anglophone, mais en tout cas Montréal et alentour, le Québec en soi. J'ai tellement aimé que quand je suis revenu sur Paris avec l'agressivité autour, waouh, ça m'a fait un choc. Alors, qui je suis? Bah, quelqu'un artiste qui a tenté de et une idéatrice. Donc j'ai pas mal d'idées qui foisonnent tout le temps. C'est, presque, c'est limite insupportable, alors. Et donc j'essaie de faire de ces idées, des choses positives, voilà. Ça peut être au niveau entrepreneurial ou surtout musical, enfin les 2. Et donc finalement à l'arrivée, c'est un grand mélange de tout et j'essaye d'en faire quelque chose de constructif. Voilà. Mais je suis bercé par l'art, hein, quel qu'il soit. Donc ça se retrouve dans tout ce que je fais. C'est une belle réponse. Je trouve ça intéressant que tu te sois présenté comme une artiste. Est-ce que tu as Et toujours été artiste ou est-ce que c'est ouais, venu sur le tard? Ok. et j'ai toujours été, mais par contre, pour que je m'affirme comme un artiste, waouh, là, ça m'a pris beaucoup de temps, oui. Traqueuse, pas légitime, comme autodidacte, ben, j'avais le syndrome de l'imposteur à fond. Euh, ouais, la totale. J'ai réussi à sortir de ma coquille que j'ai commencé à être très jeune. Ok. J'ai dû commencer à gratter ma guitare à 10 ans, hein, donc heu et j'ai écrit mes premiers textes, quelques années plus tard. J'ai fait écouter à mon père avant qu'il s'en aille, en 2004, mes premiers textes et figure-toi que j'ai réussi ensuite, et pour finalement en faire quelque chose et rentrer à la SACEM en France, donc comme en auteur, compositeur, interprète en 2019. Ok. Donc tu vois, waouh! C'est Il m'a ça. fallu du temps. Je- Bah, j'étais plutôt en train de me dire, bah, bravo madame, parce que déjà, il y a une différence entre être artiste enfin, dans son sous-sol ou être artiste reconnu par la SACEM, il y a quand même une job là-dessus. Mais tu es allé extrêmement vite, puis tu as dit plein de choses intéressantes, donc on va revenir par étapes. Déjà, c'est quoi ta définition? Excuse, on recommence. C'est quoi ta définition? Ah, hey, ça m'est jamais arrivé. En plus de 20 épisodes, j'ai jamais bugué de même. Ça, je vais le garder parce que ça, c'est Garde-le! Ah oui. la pression que tu me mets, Alexandra. Moi, j'en ai pas la moindre idée, je sais pas. C'est ton sourire, ta sympathie, le fait que tu... Cool, je sais pas, Ah, bon, bref, on va recommencer. Ah, d'accord. C'est quoi une artiste ou un artiste pour toi?
Bref. Un artiste, alors là, un artiste, tout simplement, quelqu'un qui a en lui, une telle, créativité de toute façon que ça déborde. Tu peux pas faire autrement. C'est dans la tête, c'est dans le cœur, c'est dans tout ce que tu veux, mais ça déborde et il faut que ça sorte. Et au bout d'un moment, si c'est pas par l'écrit, en général, ça commence comme ça va être par l'image, ça va être par la photo, ça va être par la musique, il faut que ça sorte. Ça peut pas rester. C'est ça un artiste et c'est pas mais ouais, c'est pas et c'est en soi. Mais après je pourrais pas te dire, ouais, parce que je sais que bon, peut-être que d'autres le ressentent différemment, mais voilà, c'est en moi. Tu sais que je vais en faire un t-shirt de ça, enfin même 2 exemplaires, hein. Je suis un artiste ou une artiste, faut que ça sorte. Ça ou bien attention débordement, quoi? Non, mais on ne se connaît pas trop. On a juste échangé, comme on dit, Ouais. on a bu un café à distance, on a échangé un petit peu sur je vais dire sur les internets. Ah et ça trahit mon âge en titif. Mais comme je dis, maintenant, j'ai accepté le fait qu'à partir de plus 25 ans, on est tous vintage, on est tous à la mode. Ah bah alors, Il y a oui, pas de OK. discussion là-dessus. On est tous des plus 25, c'est correct. Parce que, comme on dit, à partir de 25, tu plus aucun rabais, tu plus rien, juste Non, un entre 25 et 60, c'est en France, ça, c'est mort. oui, oui, oui. D'ailleurs, je te dis, moi, je parle plus justement des personnes à la retraite parce que ça change tous les 6 mois. Tu sais, 60, Ah quelqu'un, oui, c'est 60. vrai, c'est C'est pas genre, faux. on va se garder une gêne, on n'est pas rendu là. Nous, on est encore en train de se poser. C'est intéressant, tu as parlé autant de l'écriture que de la musique. Euh, qui t'a parlé de cinéma, Mmh, mais exact. tu sais, j'ai dit, mais tu as une touche à tout. Est-ce que tu as une préférence? Est-ce que tu es multiple? Tu as aussi parlé de l'aspect autodidacte, mais tu as fait des écoles. Explique-nous tout Ouais, ça. heu, la musique, alors la musique, alors là, totalement autodidacte, ouais. J'ai essayé de prendre des cours pendant 1 an et à l'époque, j'avais 10 ans, hein, tu sais, quoi j'amène ma petite guitare, acoustique et tout, mais ce qu'il savait pas le prof, c'est qu'à la maison, je jouais Stairway to Heaven sur une gratte électrique. Donc en Ah! fait, j'arrivais j'arrivais je m'ennuyais à faire do, 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 ré, do et j'ai lâché quoi, j'ai lâché complètement. Alors après, tu as des lacunes, ça je dis pas, hein, parce que quand tu veux jouer en groupe ou quoi que ce soit, bah, c'est pas simple. Les gars, «Alex, tu me fais un ré, majeur, de dièse maj» «Quoi? Pardon? Tu parles de quoi? Montre-moi, montre-moi». «OK, pas de souci, pas de souci». Il y a des limites à tout ça. Mais, bah, à la fois, écoute, quand on essaye, bah, en musique, en tout cas, ouais, autodidacte. Cinéma, j'ai fait des écoles, bah, à Montréal, l'université de Montréal et à la Sorbonne, c'était très théorique, Oui. donc pas de pratique, sauf en deuxième année, mais j'avais que le mineur à Montréal. Avant de passer en majeur, bah, ma foi, bah, c'est normal, hein, c'est qu'il y avait très peu d'élus et même avec un j'avais des je m'étais régalé, j'avais des super bonnes notes, j'étais déçu. On m'a dit: «Non, il y a que 10 places, madame, vous pouvez pas rester». Voilà. Non, je suis parti, je suis retourné chercher une autre école et puis j'ai atterri à la Sorbonne à Paris et en cinéma, toujours théorie. Toujours théorie. Mais là, par contre, hein, compliqué et j'assume pleinement mes propos. Intelligentsia, cahier du cinéma. Alors, heu heu, Alors, pour alors, celles et ceux qui ne connaissent pas, faites vos recherches. voilà, c'était les professeurs qui rédigeaient les cahiers du cinéma, entre autres, je ne vais pas donner de nom, rien, hein, ils s'y sont peut-être plus, ça fait 20 ans, hein, moi j'ai fini, j'ai fait en plusieurs fois mon cursus et j'ai fait mon grâce à Montréal, j'ai eu un niveau master, parce que nous, ce qu'on fait à Montréal, ça vaut 2 ou 3 ans en France. OK, c'est Genre, cool. C'est bon à c'est savoir ça. super cool. Ah, c'est super cool. C'est-à-dire qu'avec mon mineur, ça équivalait à 2 ans. Donc, bah, il faut dire que nous, à Montréal, on a 3 heures de cours au lieu d'1 heure ou 2 en France. Oui. Voilà. Donc forcément, quand je suis arrivé avec le programme que j'avais fait à Montréal, ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils m'ont dit: «Mademoiselle, on peut pas vous mettre directement en troisième année, mais on va vous mettre en deuxième». Bon, bah, écoutez, c'est déjà bien, quoi, hein. Et c'était un ennu et c'est je m'ennuyais à Paris. Je m'ennuyais terriblement.
là où il y avait des passionnés à Montréal, bah, à Paris, c'était beaucoup plus, comment dire? Je sais pas, j'ai pas le terme. C'était plate. Oui, oui, oui. C'était plate et beh, voilà, j'étais malheureuse comme les pierres. Bon, je l'ai eu, mon diplôme, mais sans enthousiasme. Là où je me régalais à Montréal, bah, donc du coup à Paris, entre l'ambiance, où il faut bosser à côté parce que tu as pas le choix, c'est marche ou crève, et j'assume encore ces propos, hein, pour tous les étudiants, hein. Hem, Bah, écoute, bon, moi j'ai fait, mais j'ai vite travaillé et ça a remplacé le cinéma, ça a remplacé mes rêves de cinéma et il a fallu attendre des années avant que je vienne. Ouais, mais autodidacte, j'ai perdu le film du coup, hein. Tu vois, on est plusieurs dans ma tête Non, et non, tu as ouvert plein de portes et puis vu que, j'allais dire, ton parcours est évidemment passionnant, moi, je suis en train de noter toutes les portes pour, qu'on aille se promener derrière parce que c'est passionnant. Parce que tu as amené plein de on va rester sur le cinéma, puis après on parlera du d'accord. fait d'être, autodidacte et de ce que ça apporte. Mais déjà, première question, c'est un peu étrange de venir étudier le cinéma à Montréal alors que, la ville des Lumières, je veux dire normalement les gens payent très, très cher pour aller, en école de cinéma, je veux dire en France tout court, que ce soit à Lyon ou à Paris, je veux dire Oui, c'est vrai. c'est là-bas que Et ça se passe. Puis les gobelins aussi, pas les oublier. pourquoi ce rêve d'aller là-bas? J'ai attendu 2 ans, hein, quand même. J'ai végété 2 ans en fac d'anglais et de lettres avant de pouvoir partir. J'attendais précieusement mon sésame pour venir. Je savais qu'il fallait que j'y aille et ne me demande pas pourquoi. Je savais que ce pays, que le Canada, j'allais être bien et que ça allait bien se passer. J'avais été une cancre toute ma vie et là-bas, j'ai excellé et je peux parce que l'ambiance s'y prêtait, parce qu'il y a une bienveillance, il y a quelque chose qui se passe, c'est une énergie que je ne trouvais pas en France. Dans tous les reportages que je pouvais voir avant de vouloir y aller, dans tous les je me disais: «Mais ce pays, je veux y aller et si je dois y aller pour, bah, je vais faire mes études là-bas». Je voulais faire ça. Je voulais faire des études de cinéma parce que ça regroupait la musique, la photo, l'écriture, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bah, j'ai dit: «Beh, on va aller là-bas, on va les faire là-bas». J'ai attendu 2 ans, mais j'y suis arrivé au forceps. Je crois que le registrariat, à mon avis, se souvient encore de moi. Ah écoute, comme on dit, rien n'est impossible, donc si jamais vous nous écoutez, salut à vous, n'hésitez pas à commenter, j'ai hâte de lire ça. On reviendra après sur, le la je veux dire, pas ta personnalité, mais le fait que tu es une artiste complète. Mais j'ai une première question pour toi, c'est qu'est-ce que tu es allé faire en école? Parce que si tu es une artiste autodidacte, tu as l'air d'avoir touché un peu à tout, puis qu'est-ce que tu es allé t'enfermer dans le système scolaire, formatif, je dis comme tout le monde? D'où ça vient? Ah, si je devais avoir quelque chose à prouver moi, hein, parce que, hem, autant, autant toujours, dans les mentions, c'est un sujet qui peut revenir et qui reviendra sans doute parce que ça fait partie de moi, hein. D'entendre tant que neuroatypique, donc avec un TDAH et HPI, donc je te raconte pas les difficultés à l'école. Oui. Heu, bon, extraterrestre, total et donc bah, ouais, bah, quelque chose à prouver sûrement parce qu'on me disait: «Ouais, ouais, ouais» et bizarrement quand j'ai fait ce que j'ai mis, bah, ouais, ça marchait. Donc mais à Montréal, je veux savoir pourquoi, ouais. Ça marche qu'à Montréal. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, bah, écoute, voilà et après, bah, je suis retourné vite, tu sais, j'ai voulu absolument ce diplôme pour prouver quelque chose. Je l'ai fait en 3 fois, en fait. OK. En 2008, j'ai fini. J'ai fait la licence, donc qui équivaut au master, en 2008-2009. J'ai fait mon année 2008-2009 à la Sorbonne toujours, donc je l'ai fait en 3 fois. Mais je voulais pour ouais, si je te dis quelque chose à prouver sans doute. Vraiment, par rapport aux autres, mais ça m'a lâché depuis, hein. OK. Est-ce que tes diplômes t'ont servi à quelque chose? Absolument rien. Si ce n'est
Si ce n'est que maintenant, comme je suis quand même une éternelle étudiante intéressée par tout, hem, ça peut me permettre de suivre des études, d'aller plus loin dans des études, en étant beaucoup plus libre. Bah, dans le cadre universitaire me convient beaucoup plus que ce qu'était le cadre, scolaire. Oui. Parce que j'étais entièrement libre, donc je ne m'interdis rien. Là, je tentais un MBA en développement commercial pour justement instaurer un nouveau modèle économique et justement l'attester, hem et le mettre à l'épreuve. Et j'envisage d'aller peut-être plus loin après, mais ça, c'est tu vois, je te dis des trucs d'éternelle étudiante. Je suis passionné de philo, de sociaux, de tous ces trucs-là et j'ai créé un modèle économique qui j'aimerais regarder qui voir aller plus loin et donc je me dis: «Ah, en faisant un MBA, ça me permet le master, tu vois, de le faire». Oui. Donc finalement, J'ai dit: «Écoute, c'est ton parcours et puis de toute façon, peu importe les situations où, il y a toujours quelque chose d'utile. oh complètement, Ça sert complètement. toujours». Ça m'a apporté des connaissances, en tout cas historiques et tout, sur le ciné qui sont géniales, Je mais, et passionnantes. je trouve ça joli que tu te présentes comme une éternelle étudiante parce que ça semble pas être la définition qu'on a tendance à je veux dire la définition qui est plutôt négative, qui est les éternels étudiants sont ceux qui sont pas aptes au monde du travail, donc qui restent le plus longtemps, puis limite ils deviennent profs, puis et cetera, donc c'est un peu là-dessus. Toi, tu as plus l'air de sous-entendre que tu es une éternelle étudiante, mais je dirais plutôt que tu es une éternelle curieuse. Ouais, c'est ça, en fait. Oui, tu as raison, c'est ça. Je dis, Complètement. c'est juste que certaines personnes utilisent, je veux dire, les réseaux sociaux, se débrouillent, ou même maintenant, je dirais, picorent un peu les études, tu sais, grâce au MOOC. Tu peux t'inscrire aussi dans quasiment toutes les universités maintenant dans le monde, ou C'est vrai. quasiment dans n'importe quelle école. Tu n'auras pas le diplôme, mais tu peux toujours suivre le cours. Et puis, il y a des cours maintenant renommés qui sont en ligne pour rien du tout. Donc, non, le Mmh savoir est extrêmement accessible. et ça fait du Est-ce- bien. Oui, 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 comme tout. Il faut juste apprendre à aller chercher. Puis c'est là où il manque des éléments. Est-ce que tu as eu de l'inspiration comme artiste? Est-ce que tes proches sont artistes? Est-ce que tu as eu une épiphanie une fois ou une catharsis? Ou d'où vient ce... Et une chose très étrange, tu vois, c'est que et je ne comprendrai jamais comme quoi, hein, tu vois, il y a des choses dans les gènes, sûrement, qui peuvent travailler, hein. Parce que j'ai pas eu la chance de connaître mon papa, de façon, traditionnelle. C'est-à-dire que, quand j'avais 4 ans, oui, c'est ça, 4 ans. Il s'est fait percuter par une voiture. Je l'ai connu dans un état, semi-végétatif pendant 20 ans. Il est parti, j'avais 25 ans. Heu, mais on échangeait au travers de la musique au fur et à mesure, comme une partie du cerveau avait été touchée, malheureusement, il pouvait mal s'exprimer, mais en tout cas, au travers de la musique, on se passait de la musique, on échangeait. Alors lui, il était là, mais moi, pareil, pas loin, enfin, on échangeait par la musique et cetera. Mais ce qu'on m'a appris au fur et à mesure, hein, depuis petite, c'est qu'il était guitariste, c'est qu'il chantait. Bon, il en a pas fait son métier, mais c'était un très bon, et alors il paraît qu'il faisait, il rentrait dans l'amphithéâtre avec la guitare, il disait: «MJ» il s'arrêtait et ça frustrait tout le monde. Et c'était vraiment un petit coquin et bon bref, j'ai eu par tous, ouais, ouais, c'était un très bon musicien et c'est resté. Il adorait la musique et on a partagé ça pendant, je te blague pas, jusqu'à ce que je parte à Montréal et après bon son état de santé s'est dégradé, mais on échangeait sur Simon& Garfunkel, on écoutait du Simon& Garfunkel ensemble, on écoutait, même du Rock Voisine, le si, l'album en anglais, s'il te plaît. Heu, Waiting, si, heu, I've been waiting. C'est je te jure, c'est vrai et et toutes ces choses-là, on a échangé par la musique. Donc tu vois, pourtant, je ne l'ai jamais vu jouer, mais c'était là, depuis toujours. Et alors et j'ai pas eu d'autres exemples, j'en ai pas eu d'autres. Je te remercie pour pour, je vais dire, pour ce partage. C'est extrêmement, en fait, c'est extrêmement profond. C'est pour ça que j'ai pas le goût de commenter plus que ça, donc un grand merci.
Et on négociera après pour le téléfilm que je vais faire ou le film que je ferai sur Netflix là-dessus. Comment ça, c'est enregistré? Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui enregistre. Ah, écoute, Amérique du Nord. Hein. En plus, ça se voit pas, en fait, je me frotte les mains en disant hey, il va être rock'n'roll cet épisode-là. Je te remercie, Alexandra. C'était pas prévu pour tout, mais c'est fait pour. On va changer de pièce, puis on va aller dans une autre porte. Tu parlais Allez, effectivement dis-moi. du fait d'être justement bah, de l'aspect autodidacte et Ouais. l'aspect aussi un peu passionné par plein de choses. J'aime pas Oh. l'expression touche à tout, mais passionné par plein de choses. D'où ça vient cette curiosité, cette, j'allais dire, cette envie j'ai bien compris que ça débordait, mais il y a plein d'artistes qui débordent, mais dans un seul canal, qui font une seule chose toute leur vie. Bon, Alors, on m'a souvent dit, tu es dispersé. Ça, c'est un truc qui c'est marrant. Ouais, tu es dispersé, mais tout se rejoint, hein, au fond. Euh, Tout ça vient. Ça vient. J'ai dû garder trop longtemps. Hein, c'est pour ça que j'explose maintenant. Euh, Ça vient. Mais petite, en fait, moi, petite, hein, moi, j'avais que l'imaginaire hein, pour rester online. Hein, donc, oui, sinon, et tout ça. Donc, c'était pas la joie. Et l'imaginaire, ben, je l'ai cultivé. Je, J'imaginais des clips sur des chansons. D'ailleurs, mais c'est des trucs que j'ai être réalisatrice de clips, mais oui, ça c'était un rêve aussi. Hein, c'était waouh. C'était, j'ai des idées pour certains, attention. Et, et donc voilà, j'ai cultivé cet imaginaire-là, ça m'a maintenu en dehors de l'eau. Et il était très intérieur, mais un jour, c'est sorti. Voilà, ça sort au fur et à mesure. Puis j'en ai eu les moyens, puis avec du matériel, au fur et à mesure, je me suis perfectionné. J'ai commencé avec une petite carte son que j'ai mis dans mon ordinateur. Et après, ci, et après ça. Et après, ma première petite caméra. Et puis après, Et, et maintenant, bon, si tu voyais le pins que j'ai là-dedans, c'est. je veux dire, j'ai pas besoin de le voir, je l'imagine très bien. Puis j'ai deux, trois réminiscences de mes propres souvenirs, donc oui. On fait quand même partie, sans trahir nos âges, de cette génération où on a beaucoup de souvenirs et pas trop de preuves. Contrairement à aujourd'hui. Ouais, la Oh, preuve- t'inquiète pas, j'ai des cousins, cousines qui se sont chargés de faire des photos extraordinaires. Alors, bonjour, cousin, cousine, au cas où, n'hésitez pas à m'écrire sur mon courriel privé. Oh mon Dieu, ne leur dis pas ça, ils vont le faire. Merde, écoute, allez, ça sera l'occasion de faire une deuxième rencontre ou un live. T'as un parcours qui est extrêmement intéressant. Et moi, là, ce qui m'a le plus surpris, c'est pas le surprise, ce qui m'a le plus conforté dans le fait de t'inviter, c'est ton accessibilité et je dirais de ce que tu dégages sur les réseaux. Comme on dit, on ne s'est pas croisé dans la vraie vie tu sais, Non. là-dessus, mais tu as une façon de communiquer, une façon de t'exprimer, une façon d'être qui est à la fois, en fait, qui est très humaine. Parce qu'effectivement, quand on regarde ton parcours, etc., on se dit, excuse-moi, tu as au moins placé 5 fois Sorbonne. Bon, je ne parlerai pas du clip promotionnel pour la ville de Montréal. D'ailleurs, j'espère que tu as été bien rémunéré. Montréal, c'est génial. Montréal, c'est super. J'adore Montréal. J'ai tout... Ah, écoute, voilà, tout ce que je t'ai D'ailleurs, fait. je vais tout de suite appeler de ce pas Monsieur Trudeau. C'est ça, c'est ça, là, c'est ça. Écoute, il y a quelque chose à aller négocier très sérieusement là-dessus. Il va falloir qu'on leur parle et il faut que toi, tu ailles leur parler. Là-dessus, tu sais, c'est ça. J'ai tout de suite des partenariats là. Exactement, là, tu fais bien la job. Là. Il y a quelque chose de très, très positif ou de très, très... Et c'est passé, je veux dire, comme dans du beurre, comme dans de la crème, personne n'a rien vu. Ah ouais, non, 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 non. Tout est sponsorisé, je vous rassure, là, rien n'est vrai, tout est sponsorisé. Voilà, je sais, on se dit les vraies affaires ici, comme à la télévision et sur les internets. Clin d'œil, clin d'œil. Donc, on en revient à une question qui était extrêmement simple. Ton accessibilité, puis cette ouverture. Parce que tu as un CV, tu as un parcours qui pourrait
bah, tu pourrais te la péter puis être totalement inaccessible. Oh, ouais, bah, ce serait pas moi alors, hein, parce que mais parce que je suis la première à pas avoir confiance en moi. C'est ça que tu heu heu, et oui, non, on en revient, mais j'aime pas j'aime pas trop ce mot, le syndrome de l'imposteur, mais je ne j'ai du mal à me faire confiance et j'aime profondément ce que je fais. J'aime profondément, bah, l'être humain en général, malgré tous ses défauts, tout ce qui peut j'y crois encore. Je vais pas te faire du Lara Fabian, hein, mais heu, mais heu, mais tu vois, j'y crois encore et je vois pas pourquoi, non, heu, ça m'intéresse pas d'aller, pourquoi? Écoute, c'est une belle profession de foi, qu'on soit croyant ou croyante ou pas du tout. Et non, c'est beau ce que tu dis, mais beau dans le sens positif. Puis, merci pour le placement de produit pour Lara Fabian, je mettrai un lien. Ah! Hey Caroline, ça va être extrêmement rock'n'roll et rentable cet épisode-là, j'adore. Merci d'être présent. Non, mais écoute, il y a des choses quand même, mais qui sont marquantes dans une vie et quand tu as une partie de ta f oui, oui, je m'aime pas, je nommerai personne. Mais bref, quand tu as il se trouve qu'il y a une partie des personnes, qui sont censées te 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 porter quand tu es enfant, qui m'ont dénigré. Donc j'ai gardé en moi cette humilité et cette, à me dire: «J'ai pas le droit». Non, en fait, moi, je fais déjà ce que j'ai à faire et puis après, il faut pas que je vote trop, voilà. Et ça joue beaucoup, je pense, ouais, ça joue comme tout enfant. Voilà. C'est Oui, puis après il y a le cumul d'être HPI, du TDAH, de ci, de ça, en ouais, bah, plus, je veux dire, d'être d'origine française, d'être encore, je veux dire, de culture, ouest européenne, donc il y a quand même encore cette culture judéo-chrétienne qui traîne où, tu sais, c'est tout pas est faux. censé être dur et cetera, donc tu sais, on Oui, vient pas de nulle part. mais ça, tu sais, hein, si je pouvais, oui, ouais, si je pouvais, tout n'est pas tout on se complique aussi des fois les choses. Ah oui, Heu, oui, 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 là-dessus, on se l'humanité, on est numéro un. On s'est on inventé est du nu problème. number one. Number one pour se les compliquer parce que pour être beaucoup plus simple et sharp. Et si on enlevait un peu l'apparat et justement les gens qui font: «Ah moi je fais ci, je fais ça, je suis top et moi je suis rien». Ouais, non, c'est pas vrai, on est tous sur la même ligne et on y va tous, hein. Donc voilà. Donc après cette, merveilleuse introduction et ces 12 000 placements de produits, notez, les placements de produits, on est très bon avec Alexandra là-dessus, donc n'hésitez pas à nous contacter. On est capable de faire des choses assez, assez puissantes. Puis pareil en vidéo, en 3D, en en immersif. Comptez sur nous, là-dessus, On peut arriver là quand même que je fasse un peu le point avec eux après. c'est ça, tu sais, promotion 1 là-dessus, alors on va être très, très drôle. Ah, on fait pas du 360, on fait du 720 nous, vous avez pas idée à quel point on est puissant. Non, revenons un peu plus, non, je déconne, je vais dire, soyons un peu plus sérieux, mais on va rester nous-mêmes. Ouais, je pense bien, oui. On a eu un échantillon de la, pluralité de ce que tu es, la multiplicité de ton parcours. On a abordé quelques éléments, mais la grande question, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je travaille sur un album qui me tient à cœur. Vraiment, je j'essaie de remonter ma société de la comment dire? De la réunir vraiment et d'en faire une société à impact, donc avec un nouveau modèle économique qui regrouperait plusieurs composantes, dans la communication. Donc tu vois, c'est quelque chose que j'adore, parce que justement j'aime travailler des spots qui ont du sens. Ce serait toujours avec pour des marques ou des éléments qui ont des valeurs, qui me ressemblent ou en tout cas qui me semblent justes ou en tout cas qui vont dans le bon sens, pas négatives. Hem Une société à impact, ouais, donc avec une société de production, Redfish Prod. Heu,
C'est un placement produit. Hop là. Ah non, c'est pas un placement de produit. Là, on est en train de, je veux dire, là, Atypique. j'allais dire, c'est Élise Ziad Lucet qui est en train d'investiguer, là. Oh la vache. Ah oui, non, Non, c'est ça. Bienvenue à Capital avec un gros K. non, que ce soit atypique, que ce soit Redfish Prod. Atypique comme donc pour la communication atypique, que ce soit pour Redfish Prod, tous les moyens techniques qui vont être mis en œuvre, que ce soit pour World French Campus et même Geek Arts, parce que Geek Arts, c'est une passion. Hein. Je suis une geek avec Kevlar et donc on peut faire de la musique maintenant avec des trucs absolument ahurissants. Donc, tout ça vont être un ensemble de sociétés à impact, à mission, comme on appelle, pour former World French Impact, tout simplement. Voilà. Et donc, j'ai ce projet-là, plus la musique pour moi, maths, voilà, et je me régale. Je me régale. C'est génial. C'est J'ai un segment qui s'appelle l'instant passion, parce que la passion c'est bien, mais payer ses factures ça aide. Ouais. Là, je veux dire, il y a Redfish Prod, il y a tout ce que tu nous as présenté. Comment on fait pour Ouais. entrer en contact avec toi? Comment on fait? Oui, comment on fait? Simplement, LinkedIn. LinkedIn, je vous donne mon 06. Non, je plaisante. Non, il y a tout simplement, il y a mail, je pense que tout simplement par la page Facebook ou, je veux dire, LinkedIn, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Je mettrai les liens en Ouais, descriptif. Et puis ok. là-dessus, c'est certain. Parce qu'effectivement, tu as parlé de où c'était, mais tu n'as pas parlé des adresses. Tu es trop humble. C'est quoi être artiste en France en 2022-2023? Être artiste en France? Oh, je pense que, il y a plus malheureux quand même, certainement. Ah oui, Maintenant, il oh oui, y a toujours bon. pire. Mais là, tu vois, je me débat parce que je l'avais pas fait depuis des années. Je recommence la musique. Bon, moi, je me suis dit, ah là, ça c'est bouclé. Je me suis jamais. Tu vois, dans le genre l'administratif, heureusement, je vais avoir quelqu'un de super déjà envie qui va gérer tout ça. Parce que l'administratif, c'est pas du tout mon truc. C'est la créativité, hein, bien évidemment. Donc, donc là, je reprends à fond tous les droits d'auteur depuis des années, depuis ça, depuis 2019. Je me remets pour le nouvel album à en préoccuper. Oui, on a de la chance parce qu'on peut être intermittent en France Oui. en faisant 42 dates et c'est pas partout pareil. Donc, être artiste en France. Alors, quand on chante en anglais, c'est peut-être puisque je me cache beaucoup derrière l'anglais. Euh, c'est peut-être pas ce qui est plus. Quoique, il y a des succès, mais c'est pas ce qui est plus demandé, sans doute. Et c'est pour ça que bon, moi, je ne vois pas de frontières à tout ça. Je fais une chanson, elle part. Voilà. Elle est à tout le monde. Je la vois pas en France, elle est partout. Mais l'artiste en France, on a des beaux artistes, ça faut le dire. Je suis allé voir 3 fois Clarisse Luciani. On a un beau festival juste à côté de chez moi, des Ferrantes. J'ai vu laisse tomber. Les artistes qui m'ont le plus marqué, d'ailleurs, il est belge, c'est pas loin de dire, il est français. Il n'est pas français, il est belge. C'est un magnifique belge, c'est Stromae, Oui. qui m'a marqué cette année. Il m'a marqué avec l'enfer. J'ai un français qui m'a marqué, et comme quoi, tu vois, des claques qu'on en reçoit, même de domaines dont on n'imaginait même pas qu'on puisse l'être, c'est le rap. Oui. Et je peux te dire que l'odeur de l'essence dans Elsan m'a mis une claque dans la figure. Oui. Waouh, ce gars, c'est puissant. C'est une puissance. Donc, je dis en France, ouais, il y a des talents. Et il y a de quoi faire. Et puis, ça va. Puis, moi qui étais très anglophone, mais extrêmement anglophone, j'écoutais que des trucs anglophones, je commence à Stéphane, une artiste, waouh, douleur je fuis, mais c'est magnifique. Plus ça va, plus je me dirige vers des textes français et des mélodies françaises, et je me régale, quoi. Il y a
énormément de talent et je retrouve la saveur du texte français parce qu'à nouveau, les textes se remettent à être beaux et plein de sens. C'est chouette. Oui, oui. On ne peut qu'apprécier ça. Puis c'est intéressant ce que tu décris, qui est un phénomène qui est assez récurrent, en fait, le fait de toujours aller voir ailleurs. C'est tout, de tomber dans le poncif de souvent, c'est peu importe si tu es francophone, germanique, hispanophone, peu importe, tendance de vouloir parler en anglais, communiquer en anglais pour en fin de compte redécouvrir sa propre régionalité. Je parlerai même pas de culture, mais de régionalité avec justement Ouais. ces textes, cette façon de. Moi, je parle souvent d'atmosphère. Est-ce que tu peux retrouver d'atmosphère dans l'audio, dans le visuel, dans plein de choses? Ces petites madeleines de Proust. Ça me rappelle quelque chose. Oui. J'ai fait découvrir. Alors, si tu entends, si elle entend, je lui ferai écouter le podcast. Mais en fait, il y a une chanson que je connaissais avant de partir au Canada depuis mon enfance, parce que Beau Dommage, et au Beau Dommage, ça Oui. date. Oui. Hein? Bon, ok. Et quand je lui ai dit, mais moi, au travail, donc j'avais mes bureaux à l'époque, là je retravaille à la maison pour un moment et on va repartir sur les bureaux. Non, tout à l'heure, je fais, mais moi, la complainte du phoque en Alaska. Puis elle me regarde, elle fait, quoi? Elle avait passé 15 ans au Québec. La soir, crée-moi, crée-moi, quelque part en Alaska, il y a un phoque qui s'ennuie à mourir. C'est blonde est parti, gagner sa vie. Et je me dis, mais tu te rappelles pas du refrain, c'était magnifique. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime. Et voilà, et donc, Aurore, si tu m'entends, c'est dédié, voilà, dédié, Beau Dommage. Et les textes sont super, et des textes québécois, amalgame, oh là là, amalgame. Oh, je peux pas toutes te les chanter. Non, Parce que non, 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 on va garder ça. on va arrêter là. Hein. Non, Et, c'est pas ça. Non, c'est non, au contraire, je savoure, mais on va faire une playlist payante. On je va, respecte c'est ça. C'est quand je sera en respecte off, que c'est ça, quand sera en off, c'est ça, on fera autre chose avec un nouveau. Ouais. Hey, si belle, c'est ça. Hey, sans déconner, c'est totalement rock'n'roll comme échange. Deux, le descriptif, ça sera que des liens vers des trucs payants, ça va être génial. Ah, écoute, une belle façon de terminer l'année. Parce qu'on se le cachera pas, c'est enregistré fin 2022, diffusé en 2023. Mais non, non, cliquez, sérieusement, ça nous fera plaisir. Ah, comme quoi, c'est ce que j'adore dans ces échanges, c'est que je sais jamais où c'est qu'on ira, mais c'est toujours Ouais, c'est bien. allez. J'irai où tu iras. Voilà, j'en ai placé une autre. Allez, ok. Ah, voilà, ils sont décollés. La prochaine fois, moi, je fais un tableau avec le nombre de plaçons. On fera des stats. Ah. Tu nous as amené dans plein d'avenues différentes, tu as soulevé différents éléments. Euh, je vais présenter ça comme ça. T'es quand même, enfin pas t'es quand même, tu es une artiste complète et multiple, avec beaucoup de bienveillance, et puis, je vais dire, une connaissance encyclopédique. Il n'y a pas besoin de se le cacher, c'est ce qui est. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux nouveaux passionnés? Peu importe l'âge, le genre, d'où ils viennent, partout dans le monde. C'est ceux qui veulent se lancer, ceux qui veulent commencer, au travers de ta propre expérience, de ce que tu as pu constater. Je crois que la plus grande des barrières chez nous, en fait. Ben, vraiment, hein, plus grande, c'est nous. Après, avec peu de choses, on peut en faire des très grands. Euh, il suffit d'une idée et d'y croire. Et c'est pas des blabla, hein. Faut l'emmener très loin. Et donc, prenez cette idée, gardez-la. Et si vous y croyez, vous, d'autres personnes que vous vont y croire, vous donner un coup de main, vous porter, vous pousser. Et des fois, plus y croiront, parce que c'est ça qui est dedans. Mais voilà, croyez en vous. Ouais, c'est le seul conseil,
si je peux en donner, hein, si je peux me permettre j'ai dû croire à un moment donné, ouais. Ah ouais. Mais des fois, ça tangue, hein. On dit: «Oh là, tu sûr?» Oui. Bah oui. À l'arrivée, ça revient. De toute façon, hein, ça vient vous chercher, vous retrouver et voilà. Donc ça, vous aurez beau détourner du chemin, la musique viendra vous rattraper, ça viendra vous rattraper, une idée viendra vous rattraper et vous direz: «Ben, j'ai envie, c'est» voilà. Moi aussi, je vais en faire un t-shirt. Je te remercie pour ce partage. C'est vraiment apprécié. Puis, je crois que c'est une des premières fois où je regrette de ne pas avoir le vidéo. Ça viendra avec la saison 3, ou pas. Parce qu'effectivement, ça a vraiment été dit avec le cœur. Tu sais, quand tu l'as dit, ça paraissait vraiment... enfin, c'est très cliché, mais tu rayonnes. Donc, j'espère vraiment que ça va paraître à l'audio. C'est pas gentil, c'est vrai. Ça, c'est le petit grognon en moi qui ressort. Je plaisante souvent maintenant avec ça, mais bon, c'est ce que je répète à plein de gens, il y a plein de ziad là-dedans à date, on est plus de 700, mais le défi, c'est qu'on a un micro de manette, donc des fois, ça se percute. Puis c'est souvent comme ça que si une fois on s'est croisé que je vous reconnais pas, c'est juste que c'est pas le bon ziad qui est aux commandes. C'est pas moi C'est ça, c'est tout. Ne me prenez surtout pas personnellement, c'est tout, ça fait. J'ai vu que tu as eu un beau parcours académique, que tu es, comme on dit ici, que vu que tu es un cerveau de 30 livres, tu sais que tu es bien fait, réfléchi, etc. J'ai une question pour toi. Quelle question aurais voulu que je te pose aujourd'hui? Waouh! Waouh! Ah bravo! Elle est bonne celle-là. Merci. Alors, je note un point. Waouh! Quelle question j'aurais que tu me poses? Tu te débrouilles plutôt pas mal, mais je sais pas du tout. Là, attends. Alors, ça doit être réflexion. Et en commander plusieurs aussi, tu sais ça. Euh, ouais. Ouais. Tu vas te décider quand à plus avoir le trac pour monter sur scène? Donc, je suppose que tu sais quelle question je vais te poser. Allons-y. C'est quand que tu te décides de ne plus avoir le trac pour aller sur scène? Je me suis mis à l'épreuve, hein. Dieu sait que oui. Parce que j'y suis allé plusieurs fois et de nombreuses fois. Mais là maintenant, j'y vais sereinement et beaucoup plus sereinement. Puisque même je le cherche. Ah, Ouais. Mais il m'a fait, oh là là, à me rendre malade avant, hein. C'était fou. C'était fou. Et ça y est, maintenant avec la sérénité, je sais pas si c'est l'âge qui veut ça. Eh ben ça, c'est au contraire, rencontrer les gens sur ouais, ouais. Ah non, top. Non, plus vraiment. Il y en aura toujours, hein, 5 hein. Mais pas me rendre malade avant, hein. oui. Heureusement, ouais, c'est bon. J'arrive à même des fois faire des trucs en direct, sur des Facebook Live ou des trucs comme ça, et je suis pas malade comme avant, hein. Donc ça va, là, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. On mettra aussi des liens pour que vous puissiez assister à ça, ou au moins voir les dates. Eh bah, écoute, il y a la date prévue, en juin. J'essaye d'avoir la date en juin sur un super lieu, dans le sud de la France et juste transmettre, gratuitement sur Facebook, pour que les gens, assistent au concert en live. Ce sera cool. Oui. Puis en plus, c'est en juin, en plus, c'est dans le sud de la France. Là, tu es en train de me vendre du rêve. Mais écoute, tu vois l'appel qu'on a reçu en direct là? Oui. Et ben c'était le monsieur qui me rappelait pour me dire si c'était bon pour la date ou pas. Ah, c'est merveilleux. En plus, on a je vais dire, on a le suspense. C'est bête, c'est génial. Comme quoi, à quoi ça tient. C'est cool. C'est ce qui est génial dans toutes ces rencontres-là. Puis à chaque fois, je vous félicite et je me félicite. Parce que les échanges, c'est la base de tout. Puis on sait jamais où c'est qu'on va aller. Puis c'est ça qui fait partie du fun. Puis je te rejoins sur le kiff du live, du direct.
puis du track qu'il y a avant, puis de se dealer. C'est intéressant. Puis comme tu l'as dit, tant que ça reste du bon, je veux dire, c'est comme le bon et le mauvais chasseur. Tant que ça reste du bon stress. Voilà, Tu c'est vois, ça. il y a le bon stress, t'es stressé, mais il est pas bon. Puis non, je dis, il est bon. T'as le mauvais stress où tu stresses, mais il est mauvais. Mais dans tous les cas, tu vas sur scène. Mais tu sais qu'avant, ça, j'aurais pas pu faire ce qu'on fait là. Tellement j'étais trouillarde et tellement j'étais stressée. J'aurais pas pu. Il y a quelques années après, c'était impossible. Impossible. J'étais beaucoup progressé. Fier de moi. Alors, je te félicite, même si je ne t'ai pas connu à cette époque-là. Mais je t'ai dit, Heureusement. ça ne paraît pas. Puis plusieurs fois, tu as parlé justement de ta réserve, du syndrome de l'imposteur, etc. Moi, je te le dis, moi qui t'ai découvert tout récemment, ça ne paraît absolument pas dans tes écrits, dans ce que tu produis, ce que tu diffuses ou qu'on te parle, etc. Si toi, tu ne le disais pas ou tu ne l'exprimais pas, personne ne s'en rendrait compte. Je crois que c'est un problème de confiance en soi, mais avec gentiment, sûrement, j'ai un super coach comme ça. Et là, je serais fan de. Estelle, tu es géniale. Voilà, j'ai un super coach qui me fait bien bosser et voilà. C'est Et cool. tu vois, quoi. Écoute, je ne peux que te souhaiter, moi et tous les autres diètes dans ma tête, plus les stagiaires Erasmus qui rentrent, qui sortent. J'ai dit de continuer, puis comme on dit, que t'aies du fun. C'est le plus Ouais. important et c'est ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Et oui, et j'en ai du fun, si tu savais. M'éclate. Ça me rappelle. Ah non, 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 faut pas que tu me dises ça. Ah, Tu sais- tu sais très bien que ça, c'est la pire chose à dire. Ah non, Non, faut parce que surtout pas que je le dise. Oh bah, tu vas mais le si, dire. dis-le, dis-le, parce que ma première, en tant que pure laine, là, la française pure laine, qui débarque à Montréal, Oui. qui va à la fête de l'Université de Montréal pour ouvrir là, le Open, machin là. Je veux, je fume une cigarette, excusez-moi, il faut pas le dire. Mais, j'étais en train de fumer une cigarette. Et, j'avais mon briquet à la main. Et un des jeunes étudiants me fait: «T'as un truc de feu?» Je lui tends mon briquet. Et qu'on me regarde avec un air de dire: «Mais je comprends pas pourquoi elle me tend un briquet?» Et là, il a compris. T'es française? OK. T'en as-tu du fun? T'en as-tu du fun? Ah monsieur! Mais oui! Mais oui! Et je lui tends mon briquet. Non, mais je te jure, c'était cocasse, hein. Oui, Genre, je me suis sentie très seule. oui, mais comme on dit, ça fait des chouettes histoires avec le temps. Sur le moment, Ah voilà. clair, Mais après, clair. c'est des chouettes anecdotes. Puis aussi, ça fait partie de la game, ça fait partie de tous ces. Ça rappelle qu'on a beau tous et toutes parler français, bah en fait, non. Ben, on a des mais c'est excellent, mais c'est en plus, alors j'ai jamais compris pourquoi, j'adore moi la façon dont le Québec remet enfin comment dire? Enfin, va franciser des mots qu'on a l'habitude nous d'angliciser. Donc bon, on est surpris nous au début, hein. «Tu t'arrêtes à la troisième lumière». Qu'est-ce qu'il me dit? C'est Effectivement. génial! Et c'est génial! Le green, le vert, mais voilà, mais tout simplement, quoi. Et c'est chouette, c'est chouette. Moi, je me sentais comme un poisson dans l'eau, en fait. Je vais tellement mettre le lien si j'oublie pas en descriptif pour Immigration Québec et Immigration Canada. Oh, ah bah, quand je dis quand on va éteindre, on va discuter les deux. Parce que c'est comment? Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo, là, ce serait vraiment avec les affiches, le petit drapeau. Attends, avec le on air? C'est vraiment là, tu sais, le gros cliché, là. Tu sais. Ah. Donc, suite à tous ces magnifiques placements de produits, j'espère que vous avez autant de fun que nous on en a. Pour vrai, c'est vraiment drôle. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais partager ou tu aimerais qu'on en parle ou qu'on en discute avant de doucement se quitter? Parce qu'on sait qu'il y a Ouais, une compagnie qui se quitte, mais bon, le temps c'est l'argent. Ça sera ouais. très néo-capitaliste alors que c'est tellement pas le cas.
Cette idée toute simple, c'est pour éviter le fameux regret, tu sais, quand Ouais, mais alors, s'il y a autre chose dans le truc philo dans lequel j'ai envie de me lancer, alors on n'est pas sorti de l'auberge. au Donc, pire, je te ferai une mission juste pour toi. La voilà, philo voilà. selon Alexandra. Non, wow. Non, ce sera un bouquin, ça. Ça va être un sacré bouquin. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais tu sais, c'est. Ah! euh, j'aimerais comprendre, en fait. J'aimerais comprendre ce qui nous. Qui vient. Parce que, effectivement, dans la vie de tous les jours et suivant où on se trouve, on rencontre des gens absolument merveilleux. Et après, il y a ce qu'on appelle des bip. Mais qu'est-ce qui fait que tout ça arrive ou existe? C'est ces chocs frontaux entre ce qu'on appelle vulgairement, alors j'aime pas être maniqué, le bien, le mal, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est un sujet, bien apparemment, il y a des forces très positives, d'autres très négatives, heu, qui viennent s'opposer, et s'équilibrer et j'aimerais que le positif surpasse le négatif. Il y a des choses à faire, beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'essaie pour ma part de garder espoir. Il faut, parce que sinon, si on baisse tous les bras, c'est fini. Hem, Ce sujet-là m'intéresse beaucoup, ouais, et qu'on s'y mette ensemble parce que, maintenant, c'est maintenant, vraiment, c'est maintenant. Donc pas avant qu'il soit trop tard et ça me voilà. Je vais finir en disant à Alexandra parler. Je ne peux que abonder dans ton sens et je suis entièrement d'accord avec toi. Qui, Et puis c'est tout. Ouais. je vais te mansplainer à fond parce que je vais commenter ce que tu as commenté. Non, évidemment, je vais dire team premier degré, je plaisante. Ou au contraire, non, les commentaires, c'est du clickbait. Non, commentez. Allez, je dis, allez me parler sur Twitter. T'as un compte Twitter? Non, mais allez parler de moi. En fait, je vais transformer ça en marketing ou comme ça, hein, quoi. Bref, comment créer votre fond buzz? Non, plus sérieusement, tout ce que j'allais dire était assez simple. C'est faites comme Alexandra, osez et tous les petits pas comptent. Aussi insignifiants qu'ils puissent vous paraître à vous, tous les gestes comptent. Puis c'est impressionnant l'impact que ça peut avoir. Et un peu comme l'aventure qu'on est en train de vivre là. Bah, on a commencé, puis on sait absolument pas où c'est que ça nous a mené, où c'est que ça va nous mener, mais à date, c'est cool et ça se passe bien. Puis elle a le sourire, j'ai le sourire, puis ça s'entend. Puis pour vrai, c'est la première fois que j'ai bugué comme jamais. On est parti dans tous les sens. Hey, on a des chansons, on a du placement de produits, on a tout ce qui... Ça va finir en tuto comment démonter un moteur V8 sur une vieille Ford. Comment régler son micro, comment faire son réglage avec audio. Non, hey, on a parti, on sait pas où c'est qu'on va s'arrêter. Mais en fait, la saison 3, ça sera juste Alexandra, épisode 1, 2, 3, 4, 5, avec des thématiques différentes. Sincèrement, oui. Ben voilà, c'est ça l'effet. C'est ça l'effet recherché. Oh, il faut que je fasse ça. Je te jure, on pourrait faire un selfie Oui. avec toi. Attends, non, mais sérieux. Attends. Attends, on va faire un selfie. N'oubliez pas de sourire, les gens qui nous écoutent, très important. Non, Bah, c'est pas grave. Je fais un selfie pour mettre sur les réseaux. Parce que là, c'était trop fort. Et attends, si j'arrive, hein, bah, bien sûr qu'on va y arriver. Bah oui. Bah, t'as rien contre le. On va Alors, commencer. est-ce qu'on a le droit Oui, oui, de oui, bien voir? sûr, bien sûr, bien Est-ce sûr. qu'on a le droit? Bien D'accord. sûr. C'est pas parce que je suis recherché dans 180 pays que. C'est bien. On fait mieux que toi. Alors, attends, on va mettre le micro qui n'a pas servi finalement. Bah oui. Alors, Le attends. placement de produit. Alors, on va mettre le on air. Regarde, bon, c'est pas beau ça? Regarde. Alors, Sincèrement, il y a plein de premières dans cet épisode-là, c'est génial. attention, t'es ready? Yeah!
Sincèrement, Alexandra, un grand merci pour ce moment, Merci à toi. littéralement. Merci Hein, à toi. ce qui est le fun, puis je crois que tout le monde aura pu nous entendre, puis nous aussi, ouais, on peut continuer pendant des heures, mais bon, il va Pas grave parce qu'on que s'arrête. comme tu harcèles un grand nord, comme Oui. tu harcèles par message LinkedIn, t'inquiète. Voilà. Non. Euh, je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais insister là-dessus. Un grand merci, Alexandra, pour ce moment, pour qui tu es, Merci à pour toi. ce que tu produis, pour je vais parler comme on parlait quand on était jeune, les vibes que tu envoies. Non, il y a quelque chose de profond dans ce que tu dégages et ce que tu produis. Que vous soyez sensible ou pas, allez jeter un coup d'œil. Il y a vraiment quelque chose à gratter. Après, c'est comme tout, ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est vraiment personnel. Mais non, tu fais partie des gens qui devraient être connus ou reconnus. Mais je doute pas que ça va être fait, parce que maintenant que tu veux bien monter sur scène, je sens qu'on va entendre parler de plus en plus. Et puis, allez lui parler sur les réseaux sociaux, elle est extrêmement accessible, dans la bienveillance et le respect. Sinon, on va vous retrouver. Le on, action la personne qui parle, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Sincèrement, beaucoup de merci. J'ai Merci à toi. déjà hâte à notre prochaine rencontre. Oui. Oh, je vais trouver un truc, c'est certain. Et puis, je te laisse le mot de la fin. À toi de jouer. Le mot de la fin? Euh, Silence. Radio. Moteur. On éteint. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.